Bonjour. Le thème de notre enseignement est intitulé La puissance de la prière. La puissance de la prière. Jacques chapitre 5, le verset 16. La prière fervente d'un juste a une grande efficacité. La prière fervente d'un juste ou du juste a une grande efficacité. L'homme de Dieu, Dr. Myles Munroe, de mémoire bénie, paix à son âme, a souvent souligné que la prière est le sujet le plus discuté dans le christianisme, mais le moindre pratiqué. Beaucoup de personnes abandonnent la prière parce qu'elles ne voient pas de résultats. Quelle triste réalité. Cependant, la vérité est que la prière fonctionne réellement. La prière fonctionne réellement. Il y a des gens qui sont juste spécialisés à venir prier à l'église. C'est-à-dire le jour où il vient à l'église est un prédicateur, un pasteur ou bien président de culte élève le sujet de prière. C'est ainsi qu'il prie. Lorsqu'il rentre, c'est fini. Personne ne prie. Et il ne se soucie pas. Le jour, peut-être, il lève la bouche pour prier. Peut-être, soit il a commis le péché, soit il a un souci, un problème. C'est en ce moment qu'il prie. Il est essentiel de continuer à étudier ce sujet et encore plus de la pratiquer avec compréhension. Le diable est terrifié par un chrétien qui prie. Le diable est terrifié par une église qui prie. Le diable est terrifié par une congrégation qui prie. Car cette personne celui qui prie, possède un pouvoir véritable que le diable ne peut pas contrecarrer. Voici 3 raisons qui se produisent lorsque nous prions. 1. Notre esprit est chargé de puissance. Romains chapitre 12, le verset 11 à 12. Ne soyez jamais paresseux dans l'ardeur. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Persévérez dans la prière. La raison pour laquelle de nombreux chrétiens manquent de zèle pour les choses spirituelles et le travail du ministère est leur incapacité de maintenir une vie de prière quotidienne et cohérente. Lorsqu'une personne prie, il ne sera pas dans les critiques. Lorsqu'une personne prie, il ne sera pas dans la médisance. Lorsqu'une personne prie, il y a des choses là. Jésus même a dit pour ne pas me commettre péché, il dit prier afin de ne pas tomber dans la tentation. La prière nous permet d'interagir avec le Saint-Esprit, ce qui nous rend ardents et enflammés pour servir le Seigneur, car il fait de ses ministres une flamme de feu. En priant régulièrement, nous nous remplissons de la puissance divine qui nous pousse à agir avec passion pour la cause de Christ. 2. Affliction est renversée. Jacques chapitre 5, le verset 13. Y a-t-il parmi vous des affligés qu'ils prient? L'affliction, la souffrance et l'adversité sont des réalités communes de la vie. Beaucoup de chrétiens cherchent des directives ou des directions prophétiques étranges pour résoudre leurs problèmes. Parfois, quand il a un problème, qu'est-ce que Dieu dit à me concernant? Si Dieu ne dit rien, il faut prier. La Bible dit que celui qui est affligé, qui ne cherche pas prophétie, qu'il prie. Homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Un chrétien qui prie, lorsque même un prophète parle, il confirme seulement ce que Dieu t'a déjà dit. La prière libère la grâce nécessaire pour transformer les épreuves en témoignages de victoire. La situation est difficile. Les choses deviennent encore de plus en plus pires. Ce que tu dois faire, c'est de te mettre dans la prière. Lorsque nous prions, nous remettons nos fardeaux entre les mains de Dieu, qui permet de nous soutenir et de nous délivrer. 3. La prière active les promesses qui sont dues. La prière active les promesses qui sont dues. Jérémie chapitre 29, le verset 11 à 12. Il dit, car je connais les pensées que j'ai à votre égard. Autre verset dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dit le Seigneur. Projet de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, vous m'invoquerez et vous partirez. Et vous prierez vers moi et je vous écouterai. Donc, ici, le verset 12 encore dit, alors vous m'invoquerez et vous partirez.
et vous prierez vers moi et je vous écouterai. Dieu nous donne des promesses que si nous prions, nous le prions, il va nous écouter. Dieu nous présente ces promesses comme des offres afin que nous sachions qu'il est prêt à faire pour nous. Cependant, l'offre de Dieu doit être acceptée par la prière de ceux qui sont intéressés. En présentant les promesses de Dieu dans la prière, nous activons leur réalisation dans notre vie. La prière devient alors le pont entre les promesses divines et notre expérience personnelle de celle-ci. Précieux amis, précieux frères, précieux fils, précieuses sœurs, tous ceux qui sont sous le son de ma voix, souvenez-vous que la prière est un grand privilège que nous avons devant le Père pour transformer nos afflictions et manifester ses promesses. En priant, nous sommes marqués par son feu, attestant que nous sommes des intercesseurs. Les bienfaits de la prière dans notre vie quotidienne. Les bienfaits de la prière dans notre vie quotidienne. La prière ne se limite pas seulement à des moments de détresse ou de besoin. Elle doit être une partie intégrante de notre vie quotidienne. Voici quelques bienfaits supplémentaires que la prière peut apporter à notre existence. 1. Le renforcement de notre relation avec Dieu. La prière est l'un des moyens les plus puissants de communiquer avec notre Créateur. En lui, parlant régulièrement, nous approfondissons notre relation avec lui. Cela crée un lien d'intimité où nous pouvons partager nos joies, nos peines, nos doutes et nos espoirs. Comme dans toutes les relations, la communion est essentielle. Plus nous prions, plus nous comprenons la volonté de Dieu pour nos vies. 2. La clarté et direction. La plupart des chrétiens dans la vie chrétienne sont confus. Pourquoi? Dans un monde rempli de distractions et de choix difficiles, la prière nous offre une clarté spirituelle en cherchant la volonté de Dieu à travers la prière. Nous sommes guidés dans nos décisions. Proverbe chapitre 3, le verset 5 à 6 nous rappelle de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. La prière est un moyen de recevoir des conseils divins et de naviguer à travers les incertitudes de la vie. Oh, je sais pas ce que tu veux te marier. Quelle est la direction divine? Tu veux commencer peut-être les affaires. Quelle est la direction divine? Tu veux peut-être prendre une décision. Quelle est la direction divine? Et pour avoir cette clarté et cette direction divine ou prophétique, nous avons besoin toujours d'être des hommes et des femmes de prière. 3. Paix intérieure. La prière apporte une paix qui dépasse toute compréhension. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7 nous exhorte à ne pas nous inquiéter, mais à prier pour tout. Lorsque nous confions nos préoccupations à Dieu, il échange notre anxiété contre une paix profonde. Cette paix que le monde ne peut pas nous donner. Cette paix nous aide à affronter les défis de la vie avec courage et sérénité, sachant que nous ne sommes pas seuls dans des défis, dans des persécutions, dans des moments difficiles. Nous ne sommes pas seuls. 4. Intercession pour les autres. La prière nous permet également d'intercéder pour les autres. Quand nous prions pour nos proches, nos amis, nos parents, spirituels et biologiques, ou même pour ceux que nous ne connaissons pas, nous agissons en tant qu'agents de changement. La prière d'intercessoire peut apporter des guérisons, des délivrances et des transformations dans la vie des autres. Ça nous rappelle que nous sommes tous interconnectés et que nos prières peuvent avoir un impact puissant sur la vie des autres. Développement de la foi. Chaque fois que nous prions et que nous voyons Dieu agir, notre foi en lui se renforce. La prière est un exercice de foi où nous apprenons à croire en la fidélité de Dieu. En témoignant de ses réponses à nos prières, nous sommes encouragés à prier davantage et à croire à ses promesses.
Notre foi devient alors un témoignage vivant de sa volonté et de sa puissance. La prière est un outil essentiel pour tout chrétien désireux de vivre une vie épanouie et connectée à Dieu. Elle nous charge de puissance, transforme nos afflictions et active les promesses divines. En intégrant la prière dans notre quotidien, nous découvrons non seulement la force de notre foi, mais aussi la beauté d'une relation intime avec notre Créateur. Grand 3, approfondir notre vie de prière. Approfondir notre vie de prière. Alors que nous continuons à explorer l'importance de la prière, il est essentiel de réfléchir des moyens pratiques pour renforcer notre vie de prière. Et là, voici quelques suggestions. Voici quelques points que j'ai énumérés. 1. Établir un temps de prière régulier. La discipline est cruciale dans notre vie spirituelle. En réservant un moment spécifique chaque jour pour prier, nous créons une habitude qui nous approche de Dieu. Que ce soit le matin pour commencer la journée avec détermination ou le soir pour réfléchir et rendre grâce, trouver un créneau qui fonctionne pour vous est essentiel. Quel est le créneau que je peux déjà peut-être dire que pendant ce temps, pendant ce moment, je serai déjà concentré à prier et faire quelque chose. Donc la discipline peut faire quoi? Peut nous aider à établir un temps de prière régulier. 2. Utiliser les supports de prière. Les livres de prière, les versets bibliques ou même les applications de prière peuvent être guides précieux aujourd'hui. Nous sommes déjà dans un monde du 21e siècle où il y a des applications où tu peux déjà avoir. Il y a des livres de prière. Par exemple, si tu aimes les combats spirituels, il y a les livres de Dr. Lukuya, les 70 plus 8, je ne sais pas, de prière, tout ça. Quand tu pries, des choses comme ça, ça te motive à prier encore davantage. Si tu n'as pas la grâce de composer beaucoup plus de sujets de prière, et pour parfois aussi, si on met les sujets de prière dans le groupe, tu prends ça et tu le pries. Ne le lis pas seulement et puis c'est fini. Prends ça et le lis. Et lis et tu pries avec et tu vas savoir qu'il y a des choses qui vont changer en toi. 3. Tenir parfois un journal de prière. Et ça c'est l'essentiel. Écrire nos prières, nos réflexions et les réponses que nous recevons de Dieu pour être enrichissants. Un journal de prière nous permet de suivre notre croissance spirituelle et de voir comment Dieu agit dans notre vie. Cela sert également de témoignage lorsque nous réalisons les moments où Dieu a répondu à nos prières. Et ça, parfois, moi, si tu me dis que une journée, je peux avoir peut-être 3, 4, 5 personnes qui me donnent le sujet de prière. S'il n'y a pas un journal de prière, et comment je peux déjà répertorier tous les problèmes des gens? Il faut avoir ça. Maintenant, quand tu intercèdes pour la personne, lorsque c'est exaucé, tu soulignes. Lorsque la prière est exaucée, tu soulignes. Après un jour, tu reviens, tu dis, ça là, cette prière a peut-être fait 3 ans, c'est pas encore exaucé. Tu continues à intercéder pour la personne et pour le sujet qu'il t'a donné depuis 3 ans. Et ça, c'est à l'aide de ce qu'on appelle le journal de prière. 4. Prier avec d'autres personnes. La prière en communauté est puissante. Participer à des groupes de prière, que ce soit en personne ou en ligne, nous permet de prier pour les besoins des autres et de recevoir du soutien. Cela renforce notre foi collective et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et nos victoires spirituelles. 5. Priez avec gratitude. Commencez vos prières par des actions de grâce. Reconnaître les bénédictions dans notre vie. Donc, si Dieu fait quelque chose, il faut prier avec des actions. Il faut prier avec des actions de grâce. 6. Intégrer les prières dans toutes les activités. Ne limitez pas la prière à des moments spécifiques. Priez en marchant, en cuisinant, en travaillant. Transformez chaque moment de votre journée en une occasion de communiquer avec Dieu. Cela rend la prière accessible et nous aide à rester